Cette semaine encore, les choses ont beaucoup bougé dans le domaine de l'IA générative. Je vous raconte tout de suite. On commence fort avec OpenAI qui vient de sortir ChatGPT Images 2.0. Et clairement, ils viennent chercher la couronne de Google. Le niveau de réalisme et de détail progresse, la précision aussi, mais le vrai game changer, c'est le mode Thinking. Le modèle part chercher des infos sur le web avant même de générer ton image. Il réfléchit, il prépare, et ensuite, il crée. Plusieurs formats sont disponibles et il est possible de générer jusqu'à 8 images en un seul prompt. Nano Banana est-il mort ? Non, mais son hégémonie est sérieusement menacée. N'oubliez pas, ma prochaine session de formation CPF aura lieu à Paris le 28 mai prochain. Contactez-moi pour plus d'infos. Kling vient de franchir une ligne que personne n'avait encore franchie. C'est le premier modèle de génération vidéo IA à produire de la 4K native. Le résultat est plus qualitatif que l'upscaling. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour tous. Voici l'info qui a fait trembler la Silicon Valley. Anthropic lance Claude Design. L'idée est simple. Tu parles à Claude et il te crée des slides, des graphiques animés, des prototypes d'appli, des one-pagers. Tu itères, tu affines, tout ça en conversation naturelle. Le résultat est tellement propre que le jour de la sortie, l'action Figma a chuté en bourse. Agen sort Instant Highlights V2. Vous uploadez une longue vidéo et l'IA repère automatiquement vos meilleurs moments. Mais ce qui rend cet outil vraiment puissant, c'est tout ce qu'il y a autour. Face tracking, gestion multi-intervenants, sous-titres automatiques, traduction en plus de 175 langues et montée possible jusqu'en 4K. Vous cherchez un moment précis dans votre vidéo, vous tapez un prompt et il le trouve. C'est le genre d'outil qui peut vous faire gagner des heures. Adobe présente Brand Intelligence, un système IA capable d'apprendre l'identité visuelle d'une marque à partir de ses contenus existants, puis s'affine en mémorisant les cycles de validation et de rejet. Paradoxalement, c'est en misant sur le déterministe plutôt que sur le génératif qu'Adobe cherche à tenir sa promesse d'industrialisation à l'échelle. Odyssey présente Odyssey 2 Max comme son world model le plus avancé à ce jour. Mouvements plus crédibles, collisions mieux gérées et meilleure cohérence spatiale. Pour beaucoup d'observateurs, les world models font partie du futur de l'IA générative. La pépite de la semaine nous vient de Gossip Goblin. Je l'ai rencontré au WAIFF et je dois vous avouer un truc. C'est le réalisateur IA dont le travail m'impressionne le plus, parmi tout ce que je peux voir circuler sur Internet en ce moment. Ce qui le rend unique, c'est pas juste la technique, c'est la cohérence de ses univers, la qualité de son écriture et un sens visuel qui dépasse largement la moyenne. Son dernier projet s'appelle The Patch Right. Je vous laisse regarder. Well, you know, it's all a bit much with the gutter rats now, isn't it? Yet you have to admire their daring, really. Well, like that old stray who weaseled into the Ancestry archives. A junker? In the archives? Yes, tried to source a fresh stem to call his own. Anything to avoid paying for premium substrate, I suppose. Whatever the case, I'm sure Torvald's dogs will scrap him before the... Voilà, c'est tout pour cette édition. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.